Et si, sans vous en rendre compte, bien sûr, vous étiez en train de vous effacer, mais peut-être pour préserver le lien, peut-être pour ne pas décevoir ou pour ne pas être rejeté. Et à force de vous adapter, de faire passer les autres avant vous, vous avez peut-être perdu le lien avec vous-même, avec cette sensation aussi de ne jamais être pleinement à la hauteur. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Maud Kassara, qui est thérapeute somatique et praticienne en constellation familiale, spécialisée en libération émotionnelle. Bonjour Maud. Bonjour Célestin. Cet été à Existence, Maud, justement, tu nous proposes le stage qui s'appelle Cessez de vous effacer, la force d'être soi. C'est tout un sujet déjà. Je suis Célestin d'Existence et pour ceux qui ne nous connaissent pas, Existence est une entreprise familiale et solidaire qui depuis 1986 offre un espace pour se poser, pour respirer, pour ressentir et se transformer au cœur de stages d'épanouissement personnel, de bien-être, animés justement par des professionnels profondément engagés. À Existence, on vient se ressourcer, on vient créer du lien et on vient vivre des expériences qui sont transformatrices. Justement, Maude, c'est exactement ça que tu vas proposer dans ta semaine d'activité de stage. Et première question que j'aimerais te poser sur ton stage, c'est à qui ça s'adresse? C'est-à-dire, quelles sont les personnes qui viennent à ce type de stage? Hmm. Ben, clairement, voilà le message de l'intitulé, hein, cessez de vous effacer, la force d'être soi. Donc, ce stage, c'est vraiment une invitation qui vient du fond du cœur pour toutes ces personnes qui, voilà, de par peut-être leur histoire, de par leurs croyances, de par leurs blessures ou de par leur transmission familiale, de par leur éducation, ont cru euh, que pour garder le lien, fallait s'effacer, s'adapter. Tu vois, ça va s'adresser à ces personnes qui, euh, eh bien, par peur de décevoir ou par peur d'être rejetées ou par peur de ne jamais être à la hauteur, vont se minimiser, ne vont pas oser exprimer pleinement qui elles sont, vont avoir besoin de l'approbation de l'autre, de la validation de l'autre. Euh, voilà, tout ce qui va faire que, eh ben, je minimise qui je suis vraiment. Donc, deux axes. Cesser de s'effacer. On va aller voir un peu ce qui fait que je m'efface dans ma vie, ce qui fait que je m'adapte dans ma vie. Et surtout, on va aller recréer, réinstaurer cette force d'être soi pour justement prendre toute se déployer, prendre toute sa place et se déployer et créer cette sécurité à l'intérieur de soi. Donc voilà, toutes ces personnes qui ont l'impression, eh bien, de marcher à côté de leur vie parce qu'en réalité, elles ne sont plus connectées à leurs besoins. Elles ne sont plus connectées à ce qui fait chaud au cœur. Euh, et elles sont plutôt connectées à, OK, comment je vais me comporter pour faire plaisir à tout le monde, pour euh, voilà, pour faire en sorte, eh bien, de répondre aux besoins de l'autre. Sauf qu'à un moment donné, eh ben, tu t'oublies. Voilà, donc c'est vraiment à ces personnes-là qui, à force, avec le temps, ont fini par s'oublier complètement. Et du coup, bah, quand tu t'oublies, tu marches à côté de ta vie, t'as plus ce feu à l'intérieur, t'as plus cet élan, t'as plus cette vitalité. Voilà, les personnes qui viennent à mes stages, en général, elles n'ont pas conscience de la valeur qu'elles ont, du joyau qu'elles ont, de tout ce qu'elles ont à offrir. Au contraire, voilà, elles se minimisent. Et ça, voilà, ça, on va l'explorer pendant le stage. Il y a des raisons pour. Hmm. Et alors justement, d'un point de vue concret, par rapport à ton stage, quelles expériences tu vas proposer aux participants? Qu'est-ce qu'ils vont vivre concrètement dans cette semaine de stage? Mhm. Eh bien, en fait, donc, il y a ce pan cesser de s'effacer et il y a le pan la force d'être soi. Donc, tout au long du stage, on va aller explorer en douceur et au rythme de chacun qu'est-ce qui fait que je m'efface dans ma vie.
Qu'est-ce qui fait que j'ai vraiment du mal à me déployer? Donc, on va aller concrètement, eh bien, du côté des blessures qu'on a pu engrammer dans notre corps. Tu vois, par exemple, en étant enfant, ben, j'ai peut-être manqué de soutien dans certaines situations. On va aller explorer, voilà, toutes ces parts en soi, peut-être des émotions douloureuses. On va aller explorer ça dans son corps pour libérer. On va aller explorer tout ce qui est les mécanismes de défense que je mets en place et parfois de façon inconsciente. Donc on va aller mettre la lumière. Ah tiens, quel est mon mécanisme de défense que j'ai mis en place? Et notamment, il y a un mécanisme de défense que je développerai dans le stage qui s'appelle le phoning, qui est le faire plaisir, un peu la soumission. Donc là, on va explorer ces mécanismes de défense et on va aller voir comment je peux eh bien, agir différemment, comment je peux agir de façon plus soutenante pour moi et non plus depuis la peur, depuis la défense, depuis la protection, mais depuis quelque chose qui est beaucoup plus juste pour moi, quelque chose qui est ouvert. Comment je peux interagir avec l'autre, voilà, depuis mon cœur et non plus depuis le mécanisme de défense. Donc tout ça, je vais le proposer grâce à des exercices corporels. Hein, ce que tu disais, je suis thérapeute somatique, donc on va aller faire bouger dans notre corps ce qui s'est figé au niveau de nos croyances, au niveau de nos mécanismes de défense, au niveau de nos blessures. Bien sûr, je propose plein d'autres outils, l'écriture méditative, la créativité, le mouvement, soutenu par la musique aussi. Euh, et on va venir explorer les loyautés familiales, ce que je porte de mon système familial en moi et qui fait qu'aujourd'hui, je m'efface, je m'adapte, je me concentre plutôt sur le besoin de l'autre et du coup, je m'oublie. Donc, je vais m'inspirer, vu que je suis praticienne en constellation familiale, je vais m'inspirer de cette approche des constellations familiales. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas un stage de constellation familiale puisque je propose un stage de constellation familiale et relationnelle en co-animation. Donc là, ce sera vraiment un stage dédié aux constellations familiales. Et là, cesser de s'effacer la force d'être soi. Je vais m'inspirer de cette magnifique approche qui permet vraiment de visualiser, de symboliser mes loyautés familiales, mes douleurs, mes traumas et surtout de les libérer. Peut-être en fonction voilà, du groupe et du besoin, peut-être que je proposerai une ou deux constellations familiales, mais ce sera vraiment l'autre stage qui sera dédié à cette approche-là. Donc voilà un peu pour les outils. Donc il y aura beaucoup voilà, du corps, ce que je disais, puisque voilà, nos croyances, tout ce qui nous limite, tout ce qui fait que je me minimise aujourd'hui, c'est inscrit dans mon corps et c'est par le corps aussi que ça se libère. Le corps, la créativité, donc plein de médias qui vont inviter à la libération et surtout à faire que ben voilà, je me déploie en fait et je trouve cette force en moi pour incarner qui je suis. Juste petite une question, alors je sais bien que tu vas en parler dans ton stage, donc je te demande pas forcément de le développer là tout de suite, mais tu as parlé de quelque chose qui me semble vraiment intéressant et vraiment fort. Peut-être juste, si tu peux nous le préciser, le phoning, tu as utilisé ce mot. Le phoning, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que tu l'as dit rapidement, mais est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus dans deux phrases, hein, peut-être, mais pour qu'on... Oui, 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 bien sûr. J'avais l'intention de faire une autre petite vidéo complémentaire pour en parler un peu plus, mais le phoning, donc ça fait partie des quatre mécanismes de défense que l'on met en place et qui est un peu moins connu. Donc c'est les fameux 4 F. On a, tu sais, le fight. Je réponds pour me défendre ben, par le combat. On a le fight, le flight, pardon, la fuite. Ben plutôt, je fuis. Voilà, on a le freeze, je me fiche complètement. Et le phoning, ce quatrième F, c'est aussi une réponse de survie, un mécanisme de défense qui euh,
que j'adopte, bah peut-être parce que j'ai essayé les autres mécanismes de défense, les autres réponses de survie et ça n'a pas fonctionné. Et ça se met en place dès le plus jeune âge, hein. Je comprends que pour garder le lien, pour garder le lien et être en sécurité dans le lien à l'autre, eh bien, euh, je comprends qu'il faut que je m'adapte, que je me fasse tout petit. Donc, en général, les personnes qui viennent à moi peuvent utiliser ce mécanisme de défense-là, euh, voilà, de façon un peu plus souvent que les autres. Alors, en général, on utilise un mélange de ces mécanismes de défense-là. Mais le phoning, c'est voilà, le faire plaisir, le je m'adapte. Alors ça, c'est vraiment un mécanisme de défense qui je trouve vraiment essentiel à mettre en lumière. Ben, si par exemple, Célestin, toi, voilà, dans ta vie, tu remarques, tu prends conscience que tu utilises ce mécanisme de défense, ben, c'est vraiment chouette de pouvoir le mettre en lumière et de pouvoir euh, t'apporter les outils nécessaires pour aller au-delà de ce mécanisme de défense, parce qu'on comprend bien que quand tu t'effaces ou quand tu te soumets, ben, toute ta lumière, tout ton potentiel ne peut pas se révéler, ne peut pas jaillir en fait. Donc on va aller au contact de ces mécanismes de défense et surtout on va aller voir comment on peut se soutenir différemment. De toute manière, je pense que tout ça, tu vas en parler dans la deuxième vidéo qui sera accessible juste à côté de cette vidéo. Donc voilà, pas de souci. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la deuxième vidéo. Juste peut-être pour continuer quand même, je voulais te poser une question quand même assez essentielle dans un stage, quand on fait un stage. C'est quels sont les bénéfices, les transformations qui vont être attendues à la fin du stage par les stagiaires? Avec quoi ils vont, entre guillemets, repartir, si je peux me dire ça comme ça? Oui, bien sûr. Et du coup, tu vois, j'ai parlé du pan cesser de s'effacer et je peux parler aussi du pan, bah, la force d'être soi. Donc du coup, voilà, tout le pan cesser de s'effacer, on va avoir l'occasion d'aller plonger au cœur de soi. Et la force d'être soi, on va dire que ça va apporter aux participants et ceux avec quoi ils vont repartir, eh bien, cette capacité de se sentir à nouveau en sécurité à l'intérieur de moi-même, d'être à nouveau en contact avec mes émotions, de savoir les accueillir quand il y a quelque chose qui m'active, quand je sens que j'ai un mécanisme de défense qui s'active ou quelque chose qui s'active, eh bien, je vais partager toute une palette d'outils que les stagiaires vont pouvoir expérimenter tout au long du stage, mais avec lesquels ils vont pouvoir repartir à la suite du stage. Donc, à l'issue du stage, voilà, je repars plus, eh bien, en sécurité à l'intérieur de moi. Parce que souvent, on est encombré, on peut être en hypervigilance. Donc, toutes les pratiques qu'on va partager pendant le stage vont nous apprendre à faire de l'espace à l'intérieur de soi, à se sentir à nouveau en sécurité. Donc, je repartirai du stage, voilà, avec cette légèreté et surtout en laissant derrière moi ces peurs de déranger, de ne pas être à la hauteur. Parce que j'aurais découvert, eh bien, quelle version de moi je suis en capacité d'incarner vraiment. Et ça, c'est vraiment ça, rétablir cette vérité. Donc, les participants repartiront avec, je l'espère, vraiment cette envie du fond du cœur de se révéler sans peur, sans retenue, vraiment d'incarner qui ils sont. Et avec toute une palette d'outils pour les aider à soutenir tout ce qu'on aura ouvert, libéré tout au long du stage, continuer à soutenir eh bien, cette expansion, voilà, cette authenticité, c'est le fait d'oser être soi pleinement et d'en être fier. Voilà, c'est ça aussi. Et je voulais nuancer aussi, apporter une petite précision, c'est que voilà, on peut être une personne sensible et être fier ou hypersensible et être fier d'être cette personne hypersensible et d'oser montrer qui je suis au monde en fait. Ok. Tout un beau programme, en fait.
Ouais, vraiment, vraiment, voilà, on vient plonger à l'intérieur de soi, mais surtout, on vient recréer cette force d'être soi. Et ça me tient vraiment à cœur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je les vois, ces personnes, je les vois, les personnes qui viennent dans mes accompagnements. Je vois leur potentiel, je vois leur beauté, leur générosité, et parfois elles-mêmes ne le voient pas. Et ce stage, ça permet vraiment, voilà, d'ouvrir les yeux sur le joyau que vous êtes, en fait, si, voilà, vous qui me regardez, sur le joyau que vous êtes et d'avoir cette foi en nouveau en soi et cette force de dire, ouais, ok, ben, moi, je suis constituée comme ça. Moi, c'est ça qui me fait chaud au cœur et c'est ça que je veux exprimer. Et je veux rentrer et marcher dans le monde de cette façon-là. Non plus en montrant au monde euh, mes blessures ou mes traumas, parce que ça fait partie de moi, mais en montrant au monde et en rentrant en relation avec aussi ce qui fait que je suis moi, mais dans ma lumière, dans ma puissance, dans mon potentiel. Eh ben, merci énormément, Maud, pour tout ça. Peut-être est-ce que tu voudrais quand même terminer avec une phrase, un mot ou quelque chose pour terminer, pour conclure cette vidéo? Peut-être en quoi est-ce que ce stage pourrait être spécifique pour les gens? Peut-être. Est-ce que tu peux juste terminer sur ça? Oui, j'avais une précision que je voulais apporter. Il y a vraiment tout ce qui est vécu tout au cœur du stage, tout au long du stage, tout ce que l'on va créer ensemble, parce on on va former un groupe et euh, il y a tout ce qui est vécu donc au cœur du stage et ce qui est très important, je trouve, c'est tout ce qui est aussi vécu à l'extérieur des temps de stage. Parce que là, voilà, il y a des rencontres qui vont se faire. Et en général, on ne se retrouve pas au sein d'un groupe par hasard. Donc, j'avais envie de préciser que voilà, tout ce qui est vécu à l'extérieur du stage est tout aussi important que ce que l'on vit à l'intérieur. Il y a vraiment un avant et un après. Donc, s'offrir ce stage-là, c'est de s'effacer la force d'être soi. C'est vraiment une belle opportunité, euh, voilà, pour briller, pour se déployer. Et c'est vraiment un bel acte d'amour que de s'offrir ce genre de stage, en tout cas aussi au jardin intérieur dans cet environnement-là. Donc, ouais, c'est un bel acte d'amour envers soi, en fait, pour moi, ce stage, cette opportunité-là, en tout cas. Bien sûr, ces belles phrases de conclusion, Maud, je te remercie énormément. Et bah, je vous souhaite à tous une belle journée. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire au stage que Maud propose cet été au Jardin intérieur pour pouvoir vous retrouver très rapidement. Merci à vous. Merci Maud. Merci infiniment. À bientôt à cet été. À bientôt. Au revoir. Transformez votre vie dès aujourd'hui, réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.